Alors, la présence de la communauté musulmane en France débute aux alentours du début du XXe siècle, dans le sillage de la colonisation qui a eu lieu fin XIXe siècle. Et donc, c'est une présence relativement minoritaire, avec notamment des Algériens et des Kabyles qui sont donc en métropole. En fait, en décembre 1904, il y a une loi qui a été votée et qui a permis de faciliter la circulation des personnes issues des colonies vers la métropole, donc avec un objectif bien sûr économique, afin de trouver un emploi. Donc on a des gens qui occupent des emplois saisonniers, des étudiants notamment. Donc la présence de la communauté musulmane en France, elle démarre début du XXe siècle, au moment de la Belle Époque. Je dirais que l'histoire coloniale, finalement, elle a été un peu centrale. J'ai souvent coutume de dire que les Français issus de l'immigration maghrébine et enfants d'ex-colonisés qui sont nés en France à partir des années 60-70 sont un peu des accidents de l'histoire, parce que finalement, s'il n'y avait pas eu de colonisation, l'histoire aurait été certainement très différente. Donc, effectivement, la présence de la communauté musulmane en France est inextricablement liée à cette colonisation. Il faut savoir que, et on le sait tous à peu près, ça relève de la culture générale, les premières personnes issues de la colonisation qui venaient en France, c'était essentiellement pour travailler. Pas vraiment pour s'installer, mais le cours des choses en a décidé autrement. Alors, la communauté musulmane n'est pas un ensemble homogène. C'est l'objet de la note que j'ai écrite pour la Fondapol, parce qu'effectivement, c'est une population hétérogène. Faire croire, en fait, qu'on a une communauté homogène, ça relève vraiment du fantasme. Et ça nourrit également des peurs, parce que l'idée d'avoir une multitude de musulmans en France qui penseraient comme un seul homme, qui auraient un objectif commun, sous-entendu très dangereux, ça relève du fantasme et ça favorise le clivage. Aujourd'hui, quand on connaît bien la communauté musulmane, quand on a un ancrage terrain, comme c'est mon cas, on peut voir qu'il y a une organisation, par exemple, ethnique de la communauté musulmane. On va parler des mosquées marocaines, des mosquées algériennes, des mosquées turques, par exemple. On a aussi des spécificités d'ordre économique avec des personnes qui sont issues de cette fameuse communauté, mais qui ont qui ont une assise économique qui va être différente d'une personne à l'autre. On va avoir des gens qui vont faire une vraie ascension sociale, d'autres qui vont avoir des revenus modestes, par exemple. Donc, faire croire qu'il y a une communauté homogène, c'est un peu nourrir le fantasme. Alors, ce qui est intéressant de noter sur la façon dont les musulmans en France abordent le fait politique, c'est que il y a d'énormes différences finalement. C'est vrai que, et je le dis bien dans cette note, il y a une espèce de tropisme des musulmans à voter à gauche, parce que par rapport à l'histoire ouvrière dont ils font partie intégrante, il y a plus une tendance à voter à gauche, ça on le sait très bien, le vote populaire, le vote ouvrier. Aujourd'hui, je pense que la donne a changé, elle est en train de changer tout doucement, puisque moi je vois bien par exemple dans mes réseaux des Français d'obédience musulmane qui vont plutôt être à droite, qui vont vraiment avoir une sensibilité de droite. Et ça, c'est un peu un fait nouveau, parce qu'on a toujours pensé que quand on était Français issu de l'immigration, on allait voter toujours à gauche. Or, les problématiques, elles évoluent, elles changent en fonction des parcours de vie, des trajectoires. Et d'ailleurs, ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire qu'on a des gens aujourd'hui qui vont être, par exemple, qui vont appartenir à une classe aisée, et donc qui vont peut-être avoir une approche plutôt droite que des gens qui vont rester sur des minima sociaux, par exemple, ou qui vont habiter dans des quartiers populaires et qui vont être plus préoccupés par leur accointance de gauche, en fait. Donc, contrairement à ce que certains politiques ont pu faire croire à des fins électoralistes, il n'y a pas de vote musulman en France. C'est pas le fait d'être musulman qui prédétermine votre sensibilité politique. C'est plutôt vos trajectoires, vos problématiques. On voit bien que dans les quartiers populaires, il y a une vraie accointance pour l'entrepreneuriat. Vous imaginez bien que quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément, en tout cas, c'est pas une tendance naturelle que d'aller voter à gauche et vice-versa.
Alors aujourd'hui, les pays étrangers continuent d'avoir une influence, je dirais d'abord opérationnelle sur l'islam de France. On parle souvent d'islam consulaire, c'est-à-dire la fameuse question des imams qui a été beaucoup au centre de l'actualité ces derniers temps, puisque bon, pour donner des chiffres, on sait par exemple que le Diyanet, qui est l'organe, la direction des affaires religieuses turque, envoie à peu près 200 imams turcs en France. Du côté algérien, c'est à peu près une centaine, et du côté marocain, c'est une dizaine. Donc voilà, c'est un peu la fourchette. Quand on ramène ça sur le nombre de lieux de culte qu'il y a en France, à savoir 2500, donc quand je dis lieux de culte, c'est mosquées, salles de prière, finalement, on voit bien que l'influence, elle n'est pas si importante que ça, parce que c'est quand même une portion congrue. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une espèce de décalage entre la façon dont ces imams ont prise sur cet islam de France et la façon dont les jeunes ont envie de vivre leur islam en France. C'est vrai que je parlais avec une personne qui avait témoigné pour un article. Après Charlie, il était vraiment scandalisé par le fait qu'un imam avait été envoyé dans sa mosquée. C'était un imam qui était compétent, c'était pas le problème, sauf que il connaissait rien culturellement parlant à la France, à Charlie, à tout le contexte qui était celui du post-attentat. Et donc voilà, ça crée un décalage et ça empêche aussi je pense que ça empêche les Français musulmans issus des générations nées en France de pouvoir se saisir de leur islam et d'avoir une approche peut-être plus citoyenne, plus engagée.